Salut les amis, c'est Mister F et bon retour. Voilà, nous sommes de retour dans cette vidéo, dans notre nouveau défi. C'est notre deuxième défi. Et dans cette vidéo, comme vous l'avez vu, nous allons faire 15 programmes. On va coder 15 programmes Python. Oui, on va coder 15 programmes Python. Soit des Python, comme vous le voulez. Ok. En fait, cette idée m'a été inspirée par mes amis de Révérend Kim et un ami de l'Easypa. Ok. Je vous dédicace, hein, Randy, Rubin de Révérend Kim en informatique, bien sûr, et Christian de l'Easypa. Alors, on était là, rien à faire et tout. Et là, cling, il y a l'enseignant de mes amis de Révérend Kim qui leur envoie un TP. Il devait faire 15 programmes Python à remettre avant 16h30, alors qu'il était 15h30. Ils ont dit, ouais, comment on va faire? Et Randy s'est mis à coder. Il aime beaucoup le Python. Et alors, moi, je me suis dit, tiens, j'étais à court d'idées, donc je vais faire une vidéo sur ça. Donc, je vais coder ces 15 programmes. Dans cette vidéo, on va coder ces 15 programmes, étape par étape. Chaque ligne de code vous sera expliquée. OK? Alors, là, je vais vous mettre le programme numéro 1. Alors, en premier lieu, on nous demande, faites un programme Python qui demande le prix d'un article ainsi que la quantité, puis le programme calculera et affichera le net à payer. Déjà, on sait que le net à payer, c'est le prix d'un article multiplié par la quantité. On a la formule, on va faire des inputs. C'est très facile. Allez, on va pas traîner, hein? On y va. Donc, je vais faire là 0,1.py pour ne pas me compliquer. 0,1.py, donc je vais commencer par mettre un commentaire. On va mettre en commentaire, demander le prix de l'article. OK. Voilà. On va demander le prix de l'article et la quantité. OK. On fait un enter pour demander, on va déclarer nos variables. Je vais écrire prix article et article égale. On va les mettre en float. Float, merci. On met des parenthèses. Et comme on va demander, donc on va utiliser le mot-clé input pour demander. Et on fait là nos parenthèses. On va écrire un message, entrer le prix de l'article. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Le prix de l'article. 2 points. Ça va? On sort d'ici. Oh non. On sort d'ici et on va déclarer notre variable quantité. OK? Mais quantité, ça sera un float. Non, ça sera un int. Int, les parenthèses, un input, les parenthèses et entrer la quantité. Voilà. Et on peut sortir. Très bien. Deuxième chose à faire. Oh, là, l'écran, la taille de l'écran, elle est petite, hein. Attendez, je vais essayer d'augmenter la taille. Mais j'ai mis à 20. Pourquoi ça n'a pas augmenté? J'ai mis à 25. Qu'est-ce que ça devient ici? Voilà. Je crois que c'est mieux comme ça. OK. Alors là, on va maintenant calculer, hein. Donc, ça sera calculer le montant. Le montant total. Je vais essayer de préciser quelque chose avant réduction. Parce qu'il y aura un numéro, on nous demandera de le faire avec réduction. Avant réduction. Alors, on déclare notre variable montant total égal à prix article, voilà, multiplié par quantité. Très bien. Voilà, donc le montant total est égal au prix de l'article multiplié par la quantité. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher. Je mets directement des commentaires, hein. Afficher le montant. Il est très important de commenter toujours son code pour arriver à se repérer même après avoir touché ce code 2 semaines, des années passées. C'est très important. Et pour que même les non-programmeurs ou les autres programmeurs aient la possibilité de bien comprendre votre code. Alors, je vais mettre un F là. Montant net à payer. Le montant net à payer, c'est accolade montant total. OK? Je vais prendre, comme j'ai déclaré en float, on va prendre deux nombres après la virgule. Donc, 2 points de F. Comme ça, on va prendre 2 nombres après la virgule. Et à la fin, on mettra franc. Voilà. Notre programme est fini. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas aller dans la ville de commande. Je
vais ouvrir ce fichier dans l'explorateur. C'est vidéo.4, mes vidéos, mes tutoriels, vidéo.4. On va ouvrir le script. Et voilà, entrer le prix de l'article. On va dire que le prix vaut 5000 francs. La quantité, je vais en acheter 5. Donc 5000 fois 5, ça doit nous faire 25 000. Allez, on va tester cela directement. Oh, là, ça sort. Donc, on va venir ici. On va ouvrir l'invite de commande. Je pense que c'est mieux si on ouvre l'invite de commande. On va faire un CD. Donc, on va afficher. On va prendre le chemin de là où se trouve notre fichier. Je reviens ici. Je colle le chemin. Ça va? Là, je suis à l'intérieur. Ça met une flèche. Alors là, je vais lancer le script. On 01.py. Voilà, entre les prix de l'article, on revient 5000. Entre la quantité 5. Voilà, montant net à payer 25 000 francs. Donc, le premier programme marche à merveille. Alors, je ne vais pas fermer ça, je vais juste le réduire. Et on va passer au deuxième programme. Deuxième programme, faites un programme Python qui demande le prix d'un article ainsi que la quantité. Puis, le programme va faire quoi? C'est là que c'est maintenant bon. Le programme calculera et affichera le net à payer, sachant qu'une réduction de 10% est accordée si le montant est de 1500 ou plus. Dans le cas contraire, une réduction de 2%. Très facile. On va juste recopier le même code, mais on va rajouter ces conditions. OK? Allez, on y vient là. On va faire 02.py. Pam! Super. Allez, on vient ici, on copie tout ce code. Puisque c'est la même chose. On vient ici, on le colle. Voilà, on a tout. On va demander, on va calculer. Maintenant, c'est là maintenant qu'on va gérer les réductions. On va maintenant appliquer la réduction en fonction du montant total. Okay, très bien. Alors, quelle est la première condition? On a dit si le montant est supérieur ou égal à 1500 francs, on va appliquer une réduction de 10%. Ok. Eh ben, pour si, c'est quoi? C'est if, hein? If montant total. Montant total est supérieur ou égal, hein? Supérieur ou égal, voilà. Et de 1500 ou plus. Donc 1500 ou plus, supérieur ou égal. Allez, on revient. C'est supérieur ou égal, c'est supérieur ou égal. Très bien. À quoi? À 1500. Qu'est-ce qu'on fait? 2 points. On va faire quoi? Je vais commencer par déclarer une variable réduction. OK? Réduction est égale à la réduction de 10%. Mais attends, 10% c'est quoi, cher mathématicien? 10% c'est 10 sur 100. Et 10 divisé par 100, eh ben, c'est 0,1. Je fais 0,10 parce que je vais prendre 2F aussi. OK? Et là, je vais mettre un commentaire. Toujours un commentaire pour aider tout le monde. Hein, 10% de réduction. OK? Sinon, ça va? Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Sinon, on va faire une réduction. Réduction égale, réduction de 2%. 2% c'est 0,02. Super. Et je vous mets encore cela. 2% de réduction. Très bien. C'est pas fini, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le montant, hein. Voilà. Alors, on va sortir d'ici. Maintenant, on va calculer le montant à payer après réduction. Le montant à payer après réduction. Très bien. Donc, quelle sera la nouvelle formule de notre montant? La nouvelle formule sera montant total. Hein, on va déclarer une nouvelle variable montant net. Okay? Le montant net à payer est égal au montant total moins ou plus. Une réduction de 10%. Une réduction de 10%, c'est le montant total multiplié par 1 moins la réduction de 10%. Donc, multiplié par, c'est les mathématiques, hein, 1 moins la réduction. Bon, là, j'ai déclaré une variable, hein, la réduction. Très bien. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On doit afficher le montant. Donc ici, je vais copier ce print. Je vais couper plutôt ce print. Je viens là, je coupe le print et je l'amène ici. Et quand je l'amène ici, je fais ça, mais je vais enlever montant total. Je vais mettre plutôt montant net. Donc on n'a plus besoin de nous afficher le montant total. On fait maintenant nous afficher le montant net à payer.
Mais ce serait bien si dans le programme, si dans l'exercice, on a demandé d'afficher le montant total et le montant net. Mais on a vu avec le premier script. Donc voilà, je pense que là déjà c'est bon. On va revenir ici. On est toujours là, hein, dans notre dossier. Et je vais faire plutôt maintenant Python 02, excusez-moi, .py. Boum. Entre le prix de l'article. Attendez, là on a mis 5000. Hein. 5000 fois ça nous a fait 25 000. Donc une réduction de 25 000, ça sera une réduction de 10% de 25 000. Ça serait combien? On va calculer, mais moi je ne l'ai pas en tête. Allez, 5 000. 5 000, 5, boum, voilà. Donc une réduction de 10% est appliquée à 25 000 francs. Donc on a fait 22 000, ça donne 22 500. Donc on a fait 25 000 moins 1 multiplié par 1 moins 0,1. Voilà. Et si l'article était moins? Allez, on va voir si ça applique une réduction de 10%. Alors on va faire 5 000, toujours. Oh, voilà, la bêtise. Python 0.2 py. Ok, le prix de l'article vaut 500 francs cette fois-ci. Et on n'en prend que 2. Voilà, la réduction est faite de 2%, vous voyez, parce que là, ça fait 1000 francs. Et la réduction de 2% de 1000 francs, c'est combien? Bah, c'est 1000 moins 20, qui nous donne 980 francs. Notre deuxième programme marche aussi très bien. On passe maintenant au troisième programme. Que nous dit le troisième programme? Au troisième programme, on nous dit écrire un programme Python. Attendez, je vais monter. Écrire un programme Python qui demande de saisir un nombre réel. Ok, un nombre réel. Puis le programme affichera la partie entière. Donc, on va écrire un programme qui permet d'entrer deux nombres réels et on va afficher la partie entière et la partie décimale. Exemple, pour 45,478, partie entière 45 et partie décimale. Ah bah c'est un super programme, hein. Allez, on teste ça tout de suite. Alors là, on a 03.py. Bam. Allez, on y va. On va prendre un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre réel. Demander. Regardez. Demander. Oh, D majuscule. Demander de saisir un nombre réel. Très bien. Allez, nombre réel égale float. Hein? C'est le nombre réel déjà, vous comprenez, non? Input, on va dire quoi? Entrer un nombre réel. 2 points. On sort d'ici. Bam! Et on va faire quoi? On va maintenant prendre, on va créer des variables qui vont prendre seulement les parties réelles et une autre qui va prendre seulement la partie entière. Mais on va d'abord commencer. Comment prendre la partie réelle? On va prendre la partie entière. Non, la partie entière, voilà, excusez-moi. On va prendre la partie entière de ce nombre en convertissant ce nombre en un entier. Et comment on convertit ce nombre en entier? Eh bien voilà, on va dire d'abord définir la partie entière en convertissant, ok, je vous explique, en convertissant en int. Ok, on y va. Comment on fait? Déclare une variable partie entière. Voilà. Ah non, on met pas des accents. Depuis quand je fais ça? Partie entière égale int. Int de quoi? Int de nombre réel. Évidemment. Int de nombre réel. Donc, il va mettre un nombre à virgule, mais la partie entière va prendre seulement la partie entière. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On doit obtenir maintenant la partie décimale. Obtenir la partie décimale. En faisant quoi? Bah, si on a déjà la partie entière, pour obtenir la partie décimale, ça sera celui qui vient après la virgule, non? Or, quand on entre un nombre réel, 45,5, et que je convertis ça en int, ça sera 45. Donc, pour avoir la partie décimale, on va soustraire. Donc, on va soustraire le nombre réel à la partie décimale. Donc, on va en soustrayant le nombre réel. On va dire en soustrayant le nombre réel ou en soustrayant le nombre réel à la partie entière. Obtenir la partie décimale en soustrayant le nombre réel. Voilà. C'est mieux d'écrire ça.
Là, je vais me compliquer en français. En soustrayant la partie entière. Et bien, comment on fait? On déclare notre variable encore. Partie, cette fois-ci, c'est partie décimale, est égal à nombre réel moins partie entière. Voilà. Bah, c'est fini. Et ben, on va maintenant afficher. Afficher le résultat. Ah, comment on affiche avec print, hein? Print, je vais mettre un F comme ça. Partie entière. Deux points. En accolade, je vais écrire partie entière. On va faire la même chose. Je sors d'ici, je fais un Shift Add flèche du bas. Je vais juste changer ici. Partie décimale. Ça prendra quelle variable? Ça prendra la variable partie décimale. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas perdu, hein. Voilà. On a fini notre programme. Oups, j'avais fermé. Oh là là. Je n'ai pas retenu le chemin. Donc, il faudrait que je revienne ici. Je copie le chemin. On revient sur Visual Studio Code. On revient ici. Je colle. OK. Et là, on est dans 0.3. 0.3. Ah non, on fait d'abord Python. 0.3.py. Entre un nombre réel. On va prendre notre exemple. 45.05. Donc, la partie réelle, ça c'est la partie. Allez, voilà. Je ne vais pas beaucoup parler. On va exécuter le programme. Enter. Partie entière, 45. Partie décimale, 0.04999999999. Ah, voilà. Il y a un problème. C'est qu'à la partie décimale, j'aurais dû demander de me limiter à quelques rangs après la virgule. Je vais prendre 3 rangs après la virgule et ça va essayer d'arrondir directement. Voilà. Alors, je vais relancer le script Python 03.py. Boum. Entre le nombre réel 45.05. Ah, voilà, ça arrondit directement. C'est 0,050, 0,05. Très bien. Le troisième programme aussi marche super bien. Allez, on passe au quatrième programme. Quatrième programme, écrire un programme Python qui demande de saisir deux valeurs et qui affiche la petite valeur. Ah, bah ça c'est très facile, hein. Mais bon, on va quand même faire, c'est les défis. C'est le défi, donc 04.py. On y va. Alors, on va commencer par demander, hein. Demander à l'utilisateur de saisir deux nombres. Comment on le fait? On va écrire valeur 1 égale float input entrée la première valeur. 2 points. Sort valeur 2 float input entrée la deuxième. J'écris valeur avec un E. La deuxième valeur. Voilà. On sort et qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer, non? Et comment on compare? Eh ben, pour comparer, on va dire si valeur 1 est inférieure à valeur 2, alors on va printer la plus petite valeur est valeur 1. Sinon, la plus petite valeur est valeur 2. C'est simple, non? Donc on compare les deux nombres. Comparer les deux nombres. Ok, comment? On a dit if, hein? If valeur 1 inférieure à valeur 2, qu'est-ce qu'on fait? 2 points, on print. On garde la notation des F qu'on utilise. La plus petite valeur est 2 points. On met nos accolades. Valeur 1. Sinon, 2 points. Fait un print. F
la valeur la plus petite valeur. On garde la même notation. La plus petite valeur est valeur 2. Bien, c'est fini. Ben, c'est fini, on va pas traîner là. Alors, je vais lancer encore le script, toujours avec Python 04.py. Boum. Entrer la première valeur. Alors, on va prendre 19. C'est mon âge. Et entrer la deuxième valeur, on va prendre le double de mon âge, 38. Voilà, la plus petite valeur est 19. Le programme marche très bien. On passe au cinquième programme. C'est un peu plus dur, hein, celui-là dit. Écrire un script longueur chaîne.py, on va écrire ça 0.5.py, qui demande de saisir 2 chaînes de caractères et qui affiche la plus grande des 2 chaînes. 2 chaînes de caractères. Ah bon. Allez, on y va. Maintenant, on va faire notre cinquième programme. Voilà, on va écrire un programme, qui va demander à l'utilisateur de saisir 2 chaînes de caractères et ça va afficher la plus grande chaîne. Donc, on va écrire 0.5.py. Alors, comment on fait? On va commencer par demander à l'utilisateur de saisir 2 chaînes. J'écris 2 nombres de chaînes de caractères. Très bien. On commence par chaîne 1. Chaîne 1 égale input. Comme c'est chaîne de caractères, directement input. Et on va faire quoi input? Entrer la première chaîne. Et après, on déclare chaîne 2. Input. Entrer la deuxième chaîne. Bien. Et après, on va comparer les chaînes, non? Donc, on va écrire ici comparer les longueurs. Voilà, les longueurs des chaînes. On va afficher la plus grande, c'est qu'on doit avoir leur longueur. Longueur des chaînes. Allez, on va faire une boucle. Non, on va utiliser des conditions, pas les boucles, les conditions. If, pour prendre la longueur d'une chaîne, on utilise le mot-clé len. C'est le mot-clé len, c'est un peu comme vous utilisez input, ici on utilise len. Voilà, len qui s'affiche. Et en paramètre, on donne à len quoi? On va donner chaîne 1. Très bien. Alors, si la longueur du chaîne 1 est supérieure à la longueur de chaîne 2, qu'est-ce qu'on fait? Plus grande égale, là j'ai déclaré une nouvelle variable, hein, plus grande égale chaîne 1. Voilà. Sinon si, voilà, sinon si, pour elif, très bien. Sinon si, len de chaîne 2 est supérieur à len, à la longueur, hein, je dis len, bah, c'est la longueur. À la longueur de chaîne 1, bah, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que plus grande égale chaîne 2. Okay? Sinon, donc si la longueur de la première chaîne est supérieure à celle de la deuxième, bah, la plus grande sera chaîne 1. Sinon, si c'est la longueur de la deuxième chaîne qui est plus grande que la longueur de la première chaîne, alors la plus grande chaîne sera chaîne 2. Sinon, bah, sinon c'est le cas où les deux ont la même longueur. Voilà. Sinon, on va dire plus grande égale les deux chaînes ont la même longueur. Voilà, on va sortir cette phrase. Alors, comment on affiche? Bah voilà, le moment de vérité. Bah, ça sera là, bah, voilà, afficher la plus grande. Ouais, je me donne vraiment pour écrire chaque commentaire pour vous expliquer, hein. Donc vous devez laisser un petit pouce bleu en commentaire, mettre un commentaire, partager. Je me donne vraiment pour vous faire des très belles vidéos.
int, on commence par notre F, voilà. La plus grande chaîne. Et on peut écrire encore des messages. On va faire directement plus grande. Ok, voilà. Le programme il marche. On revient ici. On va lancer le Python 05.py. Ok. Hein? Ça marche pas? Python n'est pas reconnu. Ah, j'ai mal écrit Python. Python. Ok, 05.py. Bien. Entre la première scène, je vais écrire abonnez-vous. Abonnez-vous. Voilà. On peut compter, hein? A-B-O-N-N-E-Z. Ça nous fait 7-8. 1. On ne va pas compter, mais on le voit. Entre la deuxième chaîne, je vais écrire abonnez-vous à ma chaîne. Ma chaîne, s'il vous plaît. Ok, boum. La plus grande chaîne est abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît, que j'ai mal écrite. Bah voilà, le programme marche très bien. Et si on essayait de faire 0 pour voir, hein, le cas où ils ont la même valeur, alors je vais écrire Fanel. Non, on va rester sur Mister F. Et là, je vais écrire aussi Mister F en majuscule. Mais ils ont le même nombre de caractères. Voilà. La plus grande chaîne, 2 points, les deux chaînes ont la même longueur. Peut-être là que je devrais régler, on pourrait modifier ce code pour que dans le cas où ils ont la même chaîne, on efface ce message-là. Voilà, notre 5e programme marche très bien. On passe au 6e programme. Que dit le 6e programme? Le 6e programme nous dit écrire le script qui effectue une conversion en francs congolais et vice-versa. Le programme commencera par demander la devise pour le dollar, le CDF et le CDF pour le franc. Ensuite, le taux et le montant à convertir. Ouh, ça c'est un programme. Vraiment, ça c'est un programme. Je pense qu'ici, je pourrais faire appel à des fonctions. Ouais. Ici, je pourrais faire appel à des fonctions. Bon, on y va. Allez, créons 06.py.